Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Tous les quarts d'heure en ce vendredi 30 novembre, on déroule ensemble le fil de l'actualité près de chez vous. Et vous le savez, on démarre par vos prévisions météo avec enfin le retour du soleil. Aujourd'hui, ce sera quand même assez timide avec seulement quelques éclaircies. Un peu de ciel bleu entre deux perturbations et malheureusement aussi quelques averses annoncées à la mi-journée. Ce week-end, ce sera quand même bien pire avec le retour des nuages et des pluies quasiment durant 2 journées, demain, samedi et dimanche. Aujourd'hui donc alternance entre soleil, nuages et pluie avec des températures toujours aussi douces et au-dessus des normales de saison. 10 degrés à Saint-Omer et à Boulogne, 11 degrés à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, ce week-end, c'est la grande collecte hivernale de la Banque alimentaire, une campagne nécessaire pour approvisionner les diverses associations d'aide aux plus démunis. Comme chaque année, les bénévoles vont donc se poster aux entrées des supermarchés. Vous ne pourrez pas les manquer avec leurs gilets rouges et leurs caddies. Ici, au centre d'Équien, parmi les produits à donner, on rappelle évidemment tout ce qui n'est pas périssable, des produits d'hygiène aussi. Et on espère également que malgré le contexte social et la mobilisation des Gilets jaunes, tout se passera bien et le mieux possible. Le président de la Banque alimentaire adresse ainsi un message officiel aux manifestants, leur demandant de ne pas bloquer les magasins et l'accès aux supermarchés ce week-end. Explication avec l'une des membres de la Banque alimentaire à Équien dans le Boulonnais, au micro de Louis Caillé. Diversifier les produits et aussi avoir un peu plus de stock parce qu'à la date d'aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus grand-chose. Donc c'est de plus en plus dur d'avoir des denrées et de pouvoir faire des distributions régulièrement. Donc ça devient vraiment... c'est critique. C'est critique pour les personnes qui en ont besoin. L'objectif, en fait, ce serait de fonctionner aussi bien que l'année dernière. Ça a quand même permis de tenir 3 distributions, donc ce qui est pas mal, et surtout de diversifier les produits. Parce que des soupes ou des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on a régulièrement de la banque alimentaire. N'oubliez pas donc la collecte de la Banque alimentaire dès aujourd'hui et ce week-end dans tous les supermarchés. L'actualité sociale, la mobilisation des Gilets jaunes et ce rassemblement hier devant la préfecture du Pas-de-Calais à Arras. Ces dizaines de manifestants annoncent vouloir changer de stratégie et de mode d'action après avoir bloqué les routes et, je cite, embêter les gens. Ce groupe de manifestants veut maintenant manifester devant les lieux de pouvoir, les préfectures, les hôtels des impôts, pour que leurs revendications se dirigent directement vers les instances et les dirigeants. Ces Gilets jaunes arageois craignent en fait de perdre le soutien de la population, eux qui veulent rassembler de plus en plus de monde. Il leur faut donc exprimer autrement leur colère. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux au micro de Lucille Berthe-Constant. On va faire un rassemblement pacifique, vraiment pacifique. Et pour nous, c'est un peu notre Élysée, parce que l'Élysée n'a pas voulu nous comprendre, on ne peut pas manifester aux Champs-Élysées, les gens ne peuvent pas s'y rendre tout le temps. Alors donc pour nous, tout ce qui est public, bâtiment public, est un peu l'Élysée des gens du Nord, quoi. Du 62, du Nord, des Hauts-de-France. On va faire un mouvement simplement pacifique devant pour se faire voir, pour faire voir que le mouvement des Gilets jaunes ne s'éteint pas. Malheureusement aujourd'hui il pleut et on est en semaine, donc c'est pas facile de faire, il n'est pas facile de fédérer. Les groupes, tout le monde, beaucoup de gens travaillent et c'est pas évident de fédérer. Mais le mouvement est toujours bien assis et je pense qu'il va encore continuer un moment tant qu'on n'aura pas été entendu et écouté et entendu. L'actualité en bref aussi en France, l'agence du médicament rappelle plusieurs médicaments à base de valsartan à cause d'une substance potentiellement cancérigène. Ces médicaments sont utilisés en cas d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle ou après un infarctus. Près d'1,5 million de patients en suivraient ces traitements en France et ce rappel de médicaments pourrait entraîner une rupture de stock d'ici les prochains mois. Au chapitre santé toujours, notez que la gastro-entérite est de retour dans la région. Le réseau Sentinelle confirme une forte activité dans les Hauts-de-France avec 267 cas pour 100 000 habitants. Pour éviter d'être malade, toujours la même recette, se laver les mains plusieurs fois par jour. On enchaîne avec cette information en Allemagne. L'interview d'un ancien SS qui remue de bien mauvais souvenirs. Le 1er avril 1944, près de Lille, avait eu lieu le massacre d'Ask. 86 civils avaient été fusillés. Mais à la télévision allemande, cet ancien SS interviewé n'a exprimé aucun regret et a même justifié la fusillade. Explication en plateau avec Xavier Silly.
C'est une interview qui suscite l'indignation en Allemagne, mais qui concerne directement les habitants du Nord-Pas-de-Calais. L'ARD, la première chaîne publique outre-Rhin, a pu s'entretenir avec l'ancien SS Karl Münter, aux ordres du Reich durant la Seconde Guerre mondiale. L'homme, aujourd'hui âgé de 96 ans, avait été condamné à mort, puis avait été gracié pour avoir participé au massacre d'Ascq. On le rappelle, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, après un attentat raté mené par la résistance en France sur un train de marchandises allemand en gare d'Ascq, en riposte, 86 civils avaient été abattus par Karl Münter, entre autres sous les ordres du lieutenant Walter Hauck. Ce qui choque aujourd'hui dans cette interview, c'est que Karl Münter affirme n'avoir ni regret ni remords. Des propos qui font réagir aujourd'hui les descendants des civils qui ont été abattus ce jour-là à Ascq. L'interviewé justifie aussi ces tirs par le fait que les civils le fuyaient, ce qui pour lui voulait dire qu'ils avaient quelque chose à cacher à l'époque. D'autre part, l'homme affirme que l'Holocauste n'a pas eu lieu. Voilà pour cette interview qui a été diffusée ce jeudi soir sur la chaîne ARD qui sera disponible en replay avec les témoignages de descendants de ces civils tués. On continue ce journal avec une image à Balingan près de Guînes. La fresque hommage à Charles Aznavour créée par le graffeur boulonnais Camus a été dégradée en début de semaine par des individus. Camus avait déjà réalisé les portraits de Jean Rochefort ou de Johnny à Calais et à Boulogne. Cette œuvre pour Aznavour avait été saluée par tous, les fans du chanteur, les habitants de la commune et les gens de passage. Et même si l'artiste souligne le caractère éphémère de ses œuvres, il est toujours dommage de voir les personnes les dégrader sans motif particulier. On termine avec le sport et on vous présente l'image du parcours des 4 jours de Dunkerque édition 2019. Vous le voyez du 14 au 19 mai. L'épreuve cycliste régionale traversera la région comme toujours au départ et à l'arrivée de Dunkerque avec une étape sur le littoral mais aussi une arrivée à Roubaix, à travers l'Aisne, la Picardie, comme c'est le cas désormais. Toutes les infos, notamment sur notre page Facebook Grand Littoral TV. Notez également en football, en national, l'USBCO se déplace à Quevilly ce soir et Dunkerque reçoit l'Entente Saint-Louis-Saint-Gratien, donc 20h en national. Et puis il n'y a pas de JP Elite ce week-end, c'est la trêve internationale en basket. Mais un match amical pour le SSM Le Portel qui reçoit Rouen Club de Pro B ce soir à 18h au Chaudron. On a été complet sur l'actualité. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant.